Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 55 ans. Je suis radiesthésiste depuis 1995, donc depuis 20 ans. Et j'ai découvert, tout à fait par hasard, en me promenant dans une bibliothèque, ces possibilités remarquables qui nous sont offertes. Alors, certains vont dire c'est un don héréditaire venant de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père. Je ne peux pas prétendre cela, d'autant que j'avais un environnement personnel, familial, professionnel, puisque je suis une scientifique à la base, je suis chimiste, qui n'acceptait pas ce genre de pratique de façon facile. Donc, lorsque j'ai découvert ce livre, j'ai fait le choix de m'intéresser, comme pour tout, à la radiesthésie. Donc je me suis fabriqué un pendule en laiton avec les moyens du bord, parce qu'il n'était pas question à l'époque d'acheter un pendule, ça aurait jasé, surtout dans l'environnement familial, et j'ai suivi une technique en fonction de ce que j'ai pu lire, mais aussi de ce que j'ai pu découvrir avec ce fameux pendule. Depuis, j'ai fait évidemment du chemin. Je me suis vraiment intéressée à ce choix qui amène évidemment à d'autres pratiques, qu'elles soient ésotériques, mais d'une autre nature aussi, puisque on s'intéresse à énormément de choses quand on ouvre cette porte-là. Et nous pouvons dire qu'il s'agit d'un univers très différent de ce qui nous est raconté par certains qui voudraient bénéficier d'avantages financiers. C'est accessible à tous. Toute personne qui veut vraiment, qui se motive pour ce choix, peut y avoir accès. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, c'est une égalité de chance pour ceux qui veulent le découvrir. Évidemment, la motivation est une base. Il faut évidemment aussi certaines conditions, notamment au niveau de la santé. Il faut avoir un bon équilibre de vie, éviter l'alcool, éviter évidemment la drogue et ne pas croire que tout est possible. On ne bénéficie pas d'avantages financiers extraordinaires. On ne gagne pas à chaque fois qu'on utilise un pendule au loto ou à l'euro-million, bien qu'on puisse effectivement favoriser certains choix financiers, notamment des placements financiers ou fonciers. Nous sommes évidemment aidés par le pendule. C'est un guide, c'est une communication avec l'au-delà, et il n'est pas question pour nous, mais aussi pour nos guides, de nous dire que nous allons devenir riches demain, mais ça permet évidemment quand même de s'orienter sur des choix, par exemple une prospection immobilière pour acheter une maison, un terrain, placer de l'argent qui est propre, hein, et se constituer petit à petit une réserve financière, par exemple, pour ces vieux jours. Donc, je ne dis pas que cela n'arrivera jamais, qu'on ne sera jamais gagnant en loto. On peut avoir régulièrement des gains de 2 ou 3 numéros, ça peut arriver. Je gagne beaucoup plus au niveau des jeux comme l'Illico, les jeux à gratter, qu'avec le loto ou le keno, où je joue une fois de temps en temps quand le pendule me répond oui. Mais on ne peut pas vraiment parler de gains faramineux. C'est un peu une escroquerie, et c'est surtout mentir sur ce qui est proposé par la radiesthésie. Nous ne sommes pas là, quand on est radiesthésiste amateur comme je le suis depuis des années, pour affirmer que demain je serai plus riche et donner tous les numéros du loto autour de moi, à ma famille, etc. Il est à reconnaître d'ailleurs que souvent les gens de notre entourage refusent
cette possibilité, cet accès à la communication avec un au-delà, pour certains une puissance supérieure, pour d'autres l'après-mort, pour d'autres une divinité, un dieu. Nous sommes surtout là, les radiesthésistes, pour définir un champ de vision un petit peu plus élargi que ce que l'humain a l'habitude de faire sur cette terre, notamment se satisfaire de plaisirs qui sont extrêmement sournois et méprisants et qui ne permettent pas de s'élever spirituellement comme cela devrait être. Nous sommes faits tous sur le même mode, avec les mêmes conditions à la base. Simplement, certains se motivent et d'autres préfèrent profiter de la vie et s'exclure de ces choix-là. Nous avons en nous cette capacité, je pense qu'elle existe à la naissance et peut-être même pour certains qui imaginent cela, ça peut être une sorte de prédestination concernant l'être humain qui depuis des siècles, depuis des millénaires, a toujours usé de ce mode de communication avec ce qu'on appelle les anciens, avec nos guides, de façon à pouvoir recevoir des informations, un savoir, puis pouvoir le transmettre. On peut supposer que depuis des millénaires, l'homme a construit ce monde en utilisant ce mode-là. Car on imagine mal le monde dans lequel il pouvait vivre, qui était certainement avec beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, des terres très boisées, des animaux sauvages. On imagine vraiment très difficilement qu'ils aient pu explorer facilement les mers, les océans, les terres intérieures, alors que pour la plupart, ils étaient obligés de vivre sur les bordures de mer ou sur les bordures de fleuves afin de pouvoir s'alimenter, de vivre décemment. Donc, on peut supposer, et si on pratique la radiesthésie depuis fort longtemps, on peut supposer que ces choix-là existent depuis fort longtemps et ont toujours guidé la main de l'homme, qui est quand même conscient, qui n'a pas forcément fait que ça pour pouvoir développer ses choix, mais c'est un atout, un appui, et on voit bien de toute façon que dans les civilisations romaines, grecques, les oracles, les pitchis, les temples, les divinités étaient très sollicités et très certainement aussi avec cette possibilité et cet apport-là. Je dirais que nous avons tout un monde à découvrir. Alors, quand on commence à faire ce choix, on se décide pour une nouvelle vie. Alors, il faudra certainement faire aussi, malheureusement, parce que les gens de notre entourage ne sont pas forcément toujours d'accord pour cet aspect que nous choisissons, qui peut être considéré pour certains comme un aspect spirituel, pour d'autres ça va être un usage plus matériel, pour d'autres personnes encore ça va être un choix pour s'instruire dans par exemple le médical. Ça va permettre de développer en plus une intuition, un savoir qui est très, très important et très utile pour tous. Nous avons en nous donc cette capacité. Est-ce que le pendule, lui, acceptera de nous répondre? Pas toujours. Si on a dans le passé commis certaines choses, des actes qui sont vus comme étant condamnables par notre guide, il faudra faire évidemment place nette afin de pouvoir communiquer. C'est un long parcours, une vraie vocation, et il est certain que le guide vous encouragera, votre pendule